À Felice Bauer, Prague, du 20 au 21 février 1913. Tard, tard. J'ai de nouveau passé une soirée inutile avec différentes personnes. Sans arrêt, il est vrai que je n'écris pas et que tu es à Berlin, je me laisse entraîner là où on veut. Une jeune femme a parlé de son petit garçon très remuant. C'était encore ce qu'il y avait de mieux, et même cela, je n'ai pas pu, et de loin, le supporter jusqu'au bout. Indifférent, je clignais des yeux en la regardant. Pourtant, elle me plaisait. Je la troublais sans doute. Par mes mouvements mécaniques des yeux, je me mordais les lèvres pour rester présent, mais en dépit de tous ces efforts, je n'étais quand même pas là. Mais je n'étais certainement pas ailleurs non plus. Peut-être n'ai-je donc pas vraiment existé durant ces 2 heures. C'est sûrement ça, car si j'avais dormi là-bas sur ma chaise, ma présence aurait été plus convaincante. En revanche, j'ai passé une belle matinée. Tandis que j'étais encore en route de bonne heure pour le bureau, tout m'a paru si laid et ennuyeux que sur le chemin, alors que je n'étais pas particulièrement en retard, je me suis mise à courir sur une certaine distance, et cela sans autre raison que de mettre un peu la laideur du monde en mouvement, et partant de la rendre plus supportable. Mais ensuite, quand j'ai eu ta lettre et que j'y ai lu ce que j'avais souhaité lire durant la nuit, à savoir que tu veux bien aller à Saint-Raphaël avec moi, ou que du moins tu y songes, le monde, qui présente quand même de telles possibilités, a pris pour moi un aspect qu'il n'avait plus eu des semaines durant. Tu viendrais avec moi, nous y serions ensemble, nous pourrions l'un à côté de l'autre nous tenir à une balustrade donnant sur la mer, nous asseoir l'un à côté de l'autre sur un banc sous des palmiers, tout ce qui arriverait serait un l'un à côté de l'autre. Ce cœur dans lequel je voulais me retirer de tout et pour toujours battrait à côté de moi. Encore maintenant un frisson passe sur mon visage. Il doit en être ainsi quand on se représente l'impossible. Du reste, tu ne l'as écrit qu'à la manière d'un conte. Je te trouve un bel endroit et puis je te laisse seule. Écoute, chérie, l'impossibilité de cela correspond à cette tonalité. Car même si les miracles nécessaires en prévision d'un voyage commun devaient l'un après l'autre se produire et que nous nous trouvions devant le train censé partir pour Gênes la minute suivante, je devrais quand même rester là. Ce serait mon devoir évident. Jamais je ne devrais tenter, dans l'état où je me trouve aujourd'hui par exemple, ou en prévision de la possibilité toujours existante d'un pareil état, de vouloir être ton compagnon de voyage. Ma place est dans un coin de compartiment, seule. Et c'est là que je dois rester. Jamais je ne pourrai mettre en péril mon lien avec toi, que je veux préserver avec mes dernières forces par un pareil projet de voyage ensemble. Franz.